Bonjour. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un outil que vous connaissez tous et que vous, pour la plupart d'entre vous, vous utilisez au quotidien. Cet outil, c'est quoi? C'est tout simplement la liste de tâches, la fameuse to-do list. Vous avez tous sans doute sur un cahier, sur un bloc-notes, cette liste sur laquelle vous notez au fur et à mesure de leur arrivée toutes les tâches qui vous sont demandées, toutes les choses qu'on vous demande d'accomplir au quotidien. Pourtant, cette to-do list, cette liste de tâches, à mes yeux, elle présente plusieurs limites. Elle présente plusieurs handicaps qui font que ça n'est pas forcément un très bon outil d'organisation et de gestion de son temps. La première limite, c'est que dans cette to-do list, on va retrouver des tâches qui ont des durées variables, des tâches qui vont nécessiter votre intervention sur une durée de plus ou moins longue. On va retrouver des tâches qui sont très brèves, ce que moi j'appelle des PMAT, des petites merdouilles à traiter, et peut-être à côté des tâches plus longues de 2 heures, 3 heures, voire carrément des dossiers de fond qui vont vous prendre plusieurs semaines. Et donc vous voyez que le premier problème que vous retrouvez dans ces to-do list, c'est que là-dedans vous n'avez pas de hiérarchie. Et le problème, c'est que quand en arrivant le matin, vous identifiez peut-être même en les surlignant les tâches que vous voulez accomplir dans la journée, à aucun moment vous ne vous demandez si vous avez assez de temps dans la journée pour les faire. Ça, c'est le premier problème de la to-do list. Le deuxième problème lié à cet outil qu'est la liste de tâches, c'est que vous allez retrouver dans le même outil des tâches qui sont organisées de la mauvaise façon. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, tout simplement que l'organisation de votre to-do list, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement l'ordre d'arrivée des tâches. Or, ce n'est pas parce qu'une tâche est arrivée il y a 5 minutes que vous ne devrez la faire que dans 2 jours. Peut-être que celle-ci est une urgence, qu'il va falloir l'insérer dans la journée, et que la tâche qui est arrivée il y a 1 heure, qui est pourtant plus haut dans la liste, elle peut attendre plusieurs jours ou plusieurs semaines. Donc vous voyez, cette to-do list présente un autre handicap, c'est qu'elle est mal organisée, elle est mal gérée. Et donc, il va falloir en sortir pour trouver des solutions alternatives. Il y a déjà un début de solution, en utilisant un outil comme Outlook et sa fameuse liste de tâches. Pourquoi? Eh bien parce que là, vous allez pouvoir organiser les tâches, non pas par ordre d'arrivée, mais par échéance. Donc là, vous avez déjà quelque chose d'un petit peu plus efficace. De fait, pour ma part, je n'utilise la to-do list, cette fameuse liste de tâches, et je l'utilise beaucoup pourtant dans Outlook, mais je ne l'utilise que pour une catégorie d'actions à entreprendre. Cette catégorie, c'est ce que j'appelle les PMAT, les petites merdouilles à traiter, c'est-à-dire ces tâches brèves qui ne me prennent pas beaucoup de temps.